Ça y est, la réglementation environnementale 2020 est désormais une réalité. Pour apporter un éclairage exhaustif et scientifique aux questions qu'elle soulève, Hoffmann Green Cement Technologies, pionnier des ciments décarbonés, a confié à Tribu Énergie la réalisation d'une étude comparative de l'empreinte carbone des principaux matériaux utilisés. Prenons un immeuble d'habitation standard dans un modèle de construction traditionnel utilisant du béton à base de ciment CEN2. Notre immeuble a une empreinte carbone de 727 kg de CO2 par mètre carré, dont 35% liés à la voirie, au réseau et aux gros œuvres. Le béton représente 90% des émissions de la partie gros œuvres. Il faut donc agir sur le gros œuvre si on veut diminuer l'empreinte carbone. Quelles sont les solutions pour réduire celle-ci à moindre coût? Comparons les différentes solutions disponibles à ce jour. Le béton, réduit en clinker type CEM3. Ce dernier, contenant moins de clinker, offre une baisse intéressante de 8% des émissions de CO2 par rapport à un ciment traditionnel sur la partie gros œuvre. Une construction bois-béton, quant à elle, permet de stocker du CO2 tout en bénéficiant d'un bilan carbone avantageux selon les méthodes de l'analyse de cycle de vie dynamique. Elle offre une économie de 53 kg de CO2 par mètre carré, soit moins 20% d'émissions par rapport à un ciment traditionnel sur le gros œuvre. De son côté, un béton Hoffmann sans clinker permet de réduire les émissions de CO2 de près de 25% par rapport à un ciment traditionnel. Cette étude montre très clairement la performance des solutions Hoffmann zéro clinker, notamment grâce au fait que nos technologies conviennent aussi bien en élévation qu'en fondation. Les solutions Hoffmann Green présentent le meilleur ratio coût investi par rapport au gain de CO2 escompté. En résumé, l'étude du cabinet Tribu Énergie montre la pertinence d'opter pour des ciments sans clinker qui permettent de diminuer de façon concrète et très significative les émissions de CO2 dans le bâtiment.